Revel en campagne à 9h05 tous les matins de la semaine, au moins jusqu'au second tour. On espère bien au-delà. Bonjour à vous, Éric Revel. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Éric, vous nous parlez à une semaine du second tour de l'élection présidentielle de cette consultation lancée par Jean-Luc Mélenchon auprès de ses électeurs pour connaître leur position entre Macron et Le Pen au second tour. Oui, alors bon, évidemment, il faut le rappeler, personne n'est propriétaire de ses votes, ni de ses voix. Mais en vue du second tour de dimanche prochain, le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour de la présidentielle, rappelons-le, LFI, donc la France Insoumise, organisait une consultation auprès de son électorat. Alors sur les 215 000 personnes qui ont pris part à cette consultation, 66%, c'est-à-dire 2/3, appellent à s'abstenir ou à voter blanc et 34% voteraient pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. À noter, c'est important, que cette consultation ne prévoyait pas la case vote Le Pen, puisque Jean-Luc Mélenchon, le soir du premier tour, avait indiqué, selon ses termes, vous en souvenez, que pas une seule voix ne devrait aller à l'extrême droite. Il avait répété cette consigne 4 fois le soir du premier tour. Alors déjà en 2017, il y a 5 ans, Éric Revel, Jean-Luc Mélenchon avait lancé le même type de consultation pour connaître la position de ses sympathisants, de ses militants. C'était déjà d'ailleurs la même affiche, Macron-Le Pen. Oui, et c'était la même affiche et c'était à peu près le même résultat qu'en 2017, la consultation de 2022. Alors je rappelle quand même qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon est arrivé 4e du scrutin. Il avait réalisé 19,58% des suffrages. Alors si je reviens à la consultation de 2017, pour la comparer à celle de 2022 auprès de l'électorat mélenchoniste, le vote blanc ou nul représentait 36% en 2017, 38% en 2022, donc plus 2 points. Et le vote de soutien à Emmanuel Macron, il était à 35% en 2017, d'après cette consultation, et à 33,6% cette année. Alors, cette consultation, évidemment, Jean-Marie, n'a pas valeur de sondage. On peut dire quand même que le vote blanc progresse dans l'électorat mélenchoniste, avant le face-à-face Macron-Le Pen, et que le soutien au président candidat ne s'écroule pas après 5 années de pouvoir, en tout cas dans cet échantillon de l'électorat mélenchoniste, mais s'effrite à la marge. Oui, il y a une légère érosion. Éric Revel, on a le sentiment que le tout sauf Le Pen prend le pas sur tout le reste en cette fin de campagne. Oui, c'est très clair. On parle finalement peu des programmes. Le tir de barrage est tous azimuts contre Le Pen. Bon, des artistes, vous l'avez vu, ça c'est classique. Des politiques de droite et de gauche. Vous parliez de Villepin à l'instant. Des experts économiques aussi, comme le prix Nobel français Jean Tirole qui taille en pièces le programme de Marine Le Pen. Mourad Boudjelal, vous l'avez peut-être vu aussi, l'ancien président du RCT, le Racing Club de Toulon, qui au meeting pas très réussi de Macron à Marseille a traité tous les électeurs du Rassemblement national de racistes. Des sportifs, vous en souvenez, il y a quelques jours, la une du Parisien de haut niveau qui brise quand même ce lien affectif et social avec une partie des Français en prenant position dans l'arène politique entre Le Pen et Macron en faveur du président candidat. Oui, le tir de barrage contre Le Pen et tous azimuts, même si, curieusement, la mobilisation et l'appel aux manifs contre l'extrême droite semble ne plus faire recette dans les rues comme avant, si on en croit les chiffres de ces derniers jours. Oui, alors même qu'il y avait près d'1 million de personnes dans la rue, dans toute la France, il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen accédait au second tour, là, il n'y en avait que quelques milliers. Mais malgré tout, Éric Revel, Emmanuel Macron, dans les intentions de vote, dans les sondages, fait la course en tête pour le moment. Oui, les sondages globalement laissent entrevoir une victoire assez nette d'Emmanuel Macron, alors que cause ou conséquence, une certaine quand même fébrilité pointe dans le camp présidentiel, où tous les soldats et au-delà de la Macronie sont priés de monter au créneau. L'abstention, on le sait, sera le grand arbitre du second tour, dans une France, faut le rappeler quand même, fracturée, fragilisée comme jamais. Alors le peuple, on le dit, aura le dernier mot. Alors le peuple, pas tout à fait tout le peuple, puisque vous l'avez peut-être vu aussi, c'est un petit détail, 220 000 électeurs ont été radiés du premier tour suite à l'automatisation de la mise à jour des listes électorales. C'est la une du Parisien, on en parle. Ou de bugs informatiques. En tout cas, il faut quand même le dire globalement, plus le vote évidemment sera nombreux, plus notre démocratie sera bien vivante.